Climat, on n'en sort pas dans westfrance.fr du 22 avril 2023. Un rapport du service européen de surveillance de l'atmosphère, Copernicus, publié le jeudi 20 avril 2023, montre que la couverture nuageuse au-dessus des terres européennes rapetissait depuis les années 2000 avec une forte chute depuis 2015. Il y a eu jusqu'à 16% de nuages en moins dans les Alpes en 2022. Plus il y a de nuages, plus ils réfléchissent la lumière du soleil, ce qui atténue le réchauffement climatique. C'est toute l'ironie. L'amélioration de la qualité de l'air a ainsi accéléré le réchauffement climatique au cours des dernières décennies d'environ 1,5 degré. En Chine, les émissions de dioxyde de soufre ont diminué de 115% depuis 2007. Les Chinois respirent donc mieux, mais ils ont souffert l'an passé de canicules et de sécheresses jamais éprouvées avant, selon le bilan 2022 de l'Organisation météorologique mondiale publié vendredi 21 avril. Le 17 avril 2023, la station météo de Mangla en Chine a relevé une température de 38,2 degrés en avril 2023. Les œufs parisiens inconsommables dans Géo.fr du 20 avril 2023. L'Agence régionale de santé de l'Île-de-France a mené une étude sur les teneurs en polluants organiques persistants sur les œufs de 25 poulaillers domestiques franciliens. 14 des poulaillers analysés sont situés près des 3 principaux incinérateurs de la région parisienne, Ivry-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux, Saint-Ouen. Les résultats de cette étude montrent une contamination de l'ensemble des prélèvements par les 3 familles de polluants organiques persistants analysés, dioxine, furane et PCB, indique le communiqué. Cela signifie que ces polluants sont présents dans tout l'environnement urbain et non pas spécifiquement aux abords des incinérateurs. L'ARS d'Île-de-France a recommandé mercredi 20 avril de ne pas consommer les œufs et les produits animaux de production domestique non contrôlés sur l'ensemble de la région à cause d'une contamination aux polluants organiques persistants. Ultra-crépidarianisme, l'effondrement de la pensée dans monsieurmondialisation.org du 13 avril 2023. L'écrivain romain Pline l'Ancien, né en 23 et mort en 79, raconte cette anecdote. Un cordonnier, entré dans l'atelier d'un peintre pour lui remettre une commande, admirait les œuvres du peintre quand il lui signala une erreur dans la représentation d'une sandale. Le peintre la corrigea, mais lorsque le cordonnier commençant à émettre d'autres critiques, le peintre lui répondit « Ne supa crepidam sutor iudicaret ». Un cordonnier ne devrait pas émettre de jugement au-delà de la chaussure. L'ultra-crépidarianisme consiste pour une personne qui en est atteinte à exprimer son opinion sur des sujets qu'elle ne connaît pas. Ce désordre comportemental s'est désormais répandu sur les plateaux de radio et de télévision. En 1891, Charles Darwin constate que l'ignorance engendre très fréquemment plus de confiance en soi que la connaissance. On parle aussi d'effet Dunning-Kruger. D'après ces 2 chercheurs américains, lorsque l'on ne sait presque rien ou rien sur une question, on ne peut émettre qu'une opinion, le syndrome de l'ignorance par excellence. Quand on acquiert du savoir sur tel ou tel sujet, le doute et la prudence s'imposent. C'est pour cette raison que celles et ceux qui savent n'ont pas l'arrogance des ultra-crépidarianistes. Il suffit de se rappeler des plateaux de télévision pendant l'épisode dit Covid-19 ou actuellement l'ensemble des experts qui commentent le conflit russo-ukrainien. La France en 2050 dans ouzbererika.com du 17 avril 2023. Le journaliste Marc Lemazy, dans son livre France 2050, imagine ce que sera la France selon le pire scénario du GIEC, dit scénario RCP 8.5. Quels sont les risques auxquels les Français doivent se préparer à l'horizon 2050 ? La chaleur qui provoquera une hausse de tumeurs de la peau, des troubles du sommeil, des risques de grossesse prématurée et de noyade chez les enfants, sans oublier la mise sous tension du système hospitalier que tout cela impliquera logiquement. La liste n'est bien sûr pas exhaustive. En 2050, les canicules tueront 18 à 20 000 personnes supplémentaires dans l'espace méditerranéen, 50 000 personnes supplémentaires en 2100. L'augmentation de la chaleur permettra la circulation rapide de certains insectes et animaux porteurs de virus. Le changement climatique est une bombe à retardement viral prête à exploser, souligne Marc Lemazy. Jean-Luc Dupuis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement précise « Dans la version pessimiste du climat RCP 8.5, on s'attend à une multiplication par 3 des feux de forêt dans le sud-est de la France et des niveaux de danger importants dans le reste du pays. » Selon Marc Lemazy, en 2080, la France aura basculé dans un climat semi-aride. Quant à la ressource hydrique, à demande identique, il manquera pour répondre à nos besoins 2 milliards de mètres cubes en 2050. Un volume abyssal qui correspond à la consommation annuelle de la moitié de la population française. À Paris, les foyers subiront des rationnements, voire des coupures. Si vous désirez vous déprimer davantage, lisez le livre. Le changement climatique en Europe en 2022 dans lepoint.fr du 20 avril 2023. Selon le rapport du service européen Copernicus, dont nous avons déjà parlé précédemment,
L'Europe en 2022 a violemment subi les effets du changement climatique. L'Europe, où les températures grimpent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, a connu son été le plus chaud jamais enregistré. Le continent s'est réchauffé de 2,2 degrés depuis l'ère préindustrielle contre 1,2 degré pour la planète dans son ensemble. Selon Carlo Buontempo, directeur de Copernicus, 2022 étant encore une année record en termes de concentration de gaz à effet de serre, en termes de températures extrêmes, de feux de forêt et de déficit de précipitations, qui tous ont eu des impacts notables sur les écosystèmes et les communautés à travers le continent. 63% des rivières européennes dont les débits sont inférieurs à la moyenne, un record. L'Allemagne, l'Espagne, la France et la Slovénie ont connu leurs plus fortes émissions de carbone liées aux feux d'été depuis au moins 20 ans, avec l'Europe du Sud-Ouest qui a vécu certains de ses plus gros feux jamais enregistrés. Nous y sommes donc, et cela semble irréversible. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.